Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On parle gastronomie. Ouais. Ah oui. Ça va, Olivier? Crustacés. Oui. On rigole beaucoup. Ça va, Gauthier? Très bien. J'en pleure. Pénaïm, tout va bien? Non, oui, mais j'adore vos talents de conteur. C'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression d'être avec Père Castor. C'est incroyable. Moi, j'avais une pariada prévue sur le canal Ajaccio, parce que je vais pas y aller. Juste, Olivier pleure. Il a des larmes de pleurer. Alors, je dis aux auditeurs, je leur racontais des histoires pendant la pause. Ah ouais. Et c'est vrai que votre vie est trépidante. Non, mais il faut saluer le flegme d'Émilie Dez. Ah oui, elle est incroyable. Elle est extraordinaire. Je peux vous dire que quand on entend ce qu'elle entend, je peux vous dire qu'elle n'est même pas traumatisée. Ah, franchement. Non, elle a un self-control incroyable. Plus que nous, en tout cas. C'est clair. Oui, je vous le confirme. Elle est incroyable. Je vous le confirme. Il faut les politiques ne font plus recette. J'adore ce mec, j'adore d'Artigol, c'est un génie. C'est un génie. Voilà. Voilà. Alors, d'Artigol. Non, mais sans rigoler. Alors, vous avez vu que. Alors, les audiences d'ambition intime, pas bonnes du tout. Qui normalement sont une événement émission un peu. où tu te dis on peut découvrir. Après, ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance qu'il y a eu la finale de la Ligue des Champions. Oui. Et je pense que les mecs, on n'était pas dedans. Exactement. Il y a ça, il y a les dernières interventions du président de la République. Quoi? Qui n'ont pas fonctionné. Qui ont été faiblardes. Bien sûr. Faiblardes. Et donc, mais moi, parce qu'il y a une défiance du politique, on n'a pas envie. Moi, ça me fait de la peine. Je suis passionné par la politique. Évidemment. Et je me dis qu'il est en train de se passer quelque chose où on éteint peu à peu les lumières de l'intérêt vis-à-vis des politiques, de ceux qui l'exercent, et donc de la politique. Bien sûr, tu as raison. Après, souviens-toi, là c'est vrai, il y a un désintérêt pour les personnalités. C'est pas pour ça qu'il y a un désintérêt pour la chose politique. Souvenez-vous des audiences télé après la dissolution. Après la dissolution, les Français se sont passionnés pour cette élection qui avait énormément d'enjeux. Est-ce que le RN, première fois de l'histoire, allait se retrouver au pouvoir? Le choc ensuite avec la France Insoumise, les désistements. Il y a eu un grand intérêt à ce moment-là pour la politique. Les incarnations ne passionnent pas. Ça, c'est vrai. Mais quand il y a des enjeux très forts qui vont au-delà des incarnations, les Français restent un peuple ultra politique. Après, je pense qu'on est un peu fatigué, on est un peu lassé, on est un peu blasé, et puis on en a marre aussi des hommes politiques. Il faut faire ça, on devrait faire ça. Voilà, on n'en peut plus, quoi. La langue de bois, et surtout même quand on n'a pas la langue de bois, globalement, dans le quotidien des Français, rien ne change. Donc en fait, on regarde plus. Et là où tu as raison, c'est qu'on sort d'épisodes qui nous ont rincés, d'épisodes politiques qui nous ont rincés. La dissolution nous a rincés. Derrière, les différents gouvernements nous ont posé et comme on voit que rien ne bouge par ailleurs dans la vie quotidienne, il y a ce décalage. Moi, je vous dis, cette situation, ça sent pas bon. Non, mais c'est vrai. Ça sent la fin. Mais parce que il y avait Gérald Darmanin. Alors, je le dis la vérité. Je vous dis la vérité sur les audiences. Le pic d'audience est sur Jordan Bardella. Bon, déjà, vous auriez mis dans le même sens les numéros. J'adore Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Non, mais c'est. C'était Gérald Darmanin. Sandrine Rousseau. Bardella et Fabien Roussel. C'est n'importe quoi. Vous auriez mis quel ordre? Il faut mettre Jordan Bardella. Et on va pas se raconter. Non, mais racontez, parce que qui pèse le plus dans les sondages. Le plus fort en audience, c'est Jordan Bardella. Donc c'est Jordan Bardella. Il faut toujours démarrer par le plus fort en prime time, bien sûr. Puis vous accrochez les gens. Ce qui est l'inverse de l'Access où on termine par le plus fort. Bah oui, mais voilà, mais là c'est. Et c'est celui qui se livre le moins dans l'émission. Oui, mais au moins le pic est sur Jordan Bardella. Il fallait mettre Bardella, Darmanin en numéro 2. Bien sûr, exactement. Rousseau, Roussel. Exactement, voilà. Voilà, c'est tout. Ou Roussel-Rousseau. Non, Rousseau-Roussel. Rousseau-Roussel. Moi, j'aurais mis Bardella-Rousseau pour faire un choc de rencontre, enfin un truc improbable. Non, mais c'est ce qu'on fait pas. Oui, non, mais je sais, bien sûr, mais au moins, c'est tellement différent. C'est-à-dire que les gens qui se passionnent pour Jordan Bardella, ils n'ont pas forcément envie de voir Sandrine Rousseau. Gérald Darmanin, c'est quand même plus light. On va voir Bardella, Darmanin, Roussel, Rousseau. Oui, après les gens, même t'adores regarder les gens que tu détestes aussi. Oui, c'est pour ça. Forcément, c'est pas une si mauvaise idée. Elle peut être spectacle, Rousseau, à chaque fois. Elle peut dire une connerie, tout ça, c'est marrant. C'est un animal télévisuel, quand même. Alors, j'ai changé, je fais comme Géraldine. Je fais Bardella, Rousseau, Darmanin, Roussel. Ouais, je fais comme elle. Comme ça, je relance la machine avec
Gérald Darmanin. Non, mais oui, mais je mets Bardella en 1, c'est clair. Et je pense, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas osé peut-être mettre Jordan Bardella en 1 ? C'est peut-être ça l'histoire. Ils ont peur, parce qu'après on dit, on roule pour le RN. Je pense aussi. Les télévisions font le jeu du Rassemblement national. Et les gens sont tellement flippés aujourd'hui des programmations que je pense qu'ils veulent surtout pas donner éventuellement crédit à ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Et après, il y avait on peut le comprendre. L'autre stratégie d'audience, c'était de dire on va tenir les gens plus longtemps si on met parce qu'ils vont attendre sur le temps d'écoute. Il y avait peut-être ça aussi. Oui, mais ça marche jamais, ça. Alors je vais te dire, quand les mecs sont pas là, quand t'es sur Jason Statham sur TF1, qui est en train de mettre des mandats à tout le monde, c'est fini, tu reviens plus. Tu reviens plus. Non, mais sans rigoler. Et qui décide de ça, la direction de M6 ? Non, là, je pense la production, la direction. Karine Le Marchand. Après, voilà. Mais c'est. Voilà. Après, ils étaient plutôt contents. Elle était intervenue là pour dire qu'elle était déçue. Ah oui, c'est vrai. Oui, sur Instagram, elle est bien très honnête. Elle dit la vérité, j'aime l'honnêteté. C'est classe. Elle dit qu'elle avait beaucoup mis dans son programme. Elle dit bravo Karine Le Marchand. Parce qu'elle a fait 2 ans là-dessus. Et ça, il y a des articles qui peuvent être mis. Je dis bravo Karine Le Marchand. Parce que moi, personne ne dit jamais qu'il est déçu. Tu le dis. Moi, je dis bravo à Karine Le Marchand. Alors franchement, sur ma vie, j'adore. Voilà, là j'adore, c'est un coup de cœur. Il n'y a jamais un mec qui dit qu'il s'est planté. Quand ils se sont plantés, on ne dit pas, on dit Et j'adore qu'elle dise je suis déçu parce que j'ai énormément travaillé, etc. Parce qu'elle y croyait, qu'elle avait mis beaucoup de... Mais si je peux me permettre, si je peux lui dire à Karine Le Marchand, je pense sincèrement qu'aussi la finale de la Ligue des Champions, ça lui a fait du mal. Leur a pas fait du bien. Et M6 pouvait pas savoir que la finale, ça allait être PSG, exactement. Donc ils pouvaient pas le prévoir. Mais c'est vrai que il y avait, c'est-à-dire qu'on n'était pas là-dedans. L'esprit était ailleurs. C'est ça. Il y avait eu la parade, et c'était en plein. Ça se passait ailleurs, en tout cas. En plein show au Parc des Princes. Il y avait eu de la casse. Les chaînes info ont fait le plein ce week-end-là. Voilà. Je suis assez d'accord. Allez, on en parle dans un instant des hommes politiques à la télévision. Est-ce que ça vous saoule ? 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous, on est en direct. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Gauthier, franchement. Je pense qu'un jour, il y aura un concept à faire. Mais quand on aura tous 85 ans et qu'il n'y aura plus d'enjeu. Mais on sera mort quand on aura 85 ans, Gauthier. C'est diffuser tout ce qui s'est dit pendant les publicités. Voilà. C'est mythique. Le off est au-dessus. Oui. Mettez-vous à la place d'un garçon comme moi qui arrive du Béarn. Qu'on met dans la sauce. Oui. Oui. Alors, on a le son de Karine Le Marchand sur les audiences. Tiens, écoutez. Je m'aperçois que j'ai même pas fait un retour sur tous les compliments que j'ai reçus hier sur une ambition intime. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir vraiment découvert avec beaucoup d'enthousiasme les 4 personnalités politiques. Ça n'a pas marché comme je l'espérais. En fait, pour dire la vérité, ça a marché selon les personnes. Bon, ça on s'en doutait un petit peu. Il y en a 2 pour qui ça a plus marché que pour les 2 autres. Voilà, c'est une réalité. On le savait, mais voilà, du coup, au final, ça fait une audience, on va dire, moyenne. Mais je suis très contente de cette émission. Vraiment, j'en suis extrêmement fière. Et je vous remercie beaucoup parce que je pense que vous avez pu découvrir vraiment des personnes loin des clichés. C'est ce que j'ai voulu faire. Et avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Franchement, très bien. En plus, elle ne dit pas qui est fort, qui n'est pas fort et tout. On peut le deviner, non ? Oui, on le devine, mais je trouve qu'elle est élégante dans la façon d'expliquer la chose. Et puis, je trouve que c'est bien. Voilà. Et puis elle dit voilà, j'ai mis beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur cette émission, j'y croyais, c'était important pour moi, mais voilà, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Ce qui me plaît bien dans ce qu'elle fait, c'est un regard bienveillant sur les politiques. Les politiques sont attaqués tout le temps. C'est une fonction, un métier horrible. Il faut vraiment, il y aura une crise de vocation dans les années qui viennent. Des gens préféreront un autre cursus qu'aller s'engager en politique. Et elle a, par-delà les étiquettes politiques, aucun a priori, pas de biais, et elle les traite avec bienveillance en effet. Et ça, ce sont des émissions assez rares en politique. Normalement, ça fait. Et on lui reproche. On lui reproche d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains lui reprochent pour quelques politiques, mais pas tous. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun reproche pour Rousseau, Roussel, Darmanin. Le reproche, c'est d'être sympa avec Bardella, alors qu'elle a le même ton avec chacun. Mais c'est pour ça qu'on l'a pas mis en premier. Je suis sûr, ils ont peur de la pression. Moi, je suis sûr. Oui, c'est sûr. Marine Le Pen, on lui avait reproché aussi. Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais après, quand c'était avec son chat et tout, à la limite, les dernières intentions de vote et tu les mets dans l'ordre. Mais elle est sympa avec tout le monde. Mais les mecs, c'est fini. Les mecs, c'est ringard 2000, les mecs, là, les journalistes qui attaquent tout le monde. Dès que t'arrives sur le plateau, franchement, moi, je me rappelle de Léa Salamé. Il y a une surenchère. Léa Salamé pendant les élections, là, putain, les présidentielles.
Mais quelle tristesse, elle attaquait tout le monde. Et non, elle attaquait surtout dès qu'elle voyait un mec du RN ou de droite, elle arrivait, elle sortait les griffes, c'était insupportable. C'est ringard 2000, c'est ringard, c'est insupportable. Bah, en plus, je trouve que c'était pas regardé pendant la présidentielle. Oui. Pendant la présidentielle, il y a une autre émission qui a été énormément regardée, y compris par les journalistes politiques. C'est vrai, merci. Et c'était le moment où il s'est passé le plus de choses. Et la première émission sur les jeunes, toute émission confondue. Le Pen Messia, c'était culte. Ah ouais, non, franchement, Pécresse, Marion Maréchal, je m'en souviens encore. Évidemment, le deuxième round, Zemmour, Mélenchon. Ouais, c'était énorme. Mélenchon face aux policiers. C'était incroyable. Mélenchon face aux policiers, c'était incroyable. Alors ça, c'est un moment de télé. Un vrai moment de télé. C'était produit, c'était bien fait. C'était mythique. Parce qu'il y avait, mais pour quelle raison aussi? C'est parce que tout à coup, c'est du premier degré. Ils sortaient aussi dans leur zone de confort. Et tout à coup, ils se retrouvaient face à une parole vraie aussi. Et y compris dans les interviews que pouvait faire Cyril, mais y compris dans Cyril, c'était pas le style. Non, mais il n'aboyait pas contre Mélenchon, il n'aboyait pas contre Marine Le Pen, il recevait tout le monde de la même manière. Et pourtant, il s'y est dit des choses. Carrément, ouais. Et puis il y avait des experts, etc. Je suis là. Mais moi je le dis très sincèrement, absolument pas. Et je me souviens, parce qu'à l'époque je suivais la présidentielle je faisais la campagne de Zemmour et de Le Pen, je les suivais, et les journalistes politiques, ils regardaient tous l'émission le soir. Mais après, c'était pas chic de le dire, quoi. Et parce que aussi. J'appelle mon directeur général, Lionel Stade, de la boîte de prod. Oui, Lionel. Oui, tu peux préparer un contrat pour janvier 2026, Gauthier. Gauthier Lebray. Merci, je t'embrasse. Merci. C'est fait. C'est bon, c'est fait. Il est en train on est en train de l'imprimer. Mais par ailleurs aussi, c'est parce qu'il y a chez les journalistes politiques une sorte de précaré et que quand quelqu'un vient qui n'est pas du sérail, ça gêne. Moi, je me souviens très bien quand j'avais écrit mon bouquin sur Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Pareil, j'avais reçu aussi des remarques parce que je ne venais pas du sérail politique. C'est insupportable. Il y a un procès en illégitimité. Et ceux qui vulgarisent l'histoire, comme par exemple Stéphane Bern sur le service public et sur Europe 1. Moi, quand c'est une émission du service public. Bravo. Moi, quand j'étais en fac d'histoire, on me démontait Stéphane Bern et Franck Ferrand, alors qu'ils vulgarisaient au plus grand nombre. Par jalousie aussi, évidemment. Il y a Gérald Darmanin sur BFM, et il revient du Club Med ou pas? Il est bronzé, il est fou. Non, mais il a une mini-claque. Il est beau gosse. Il est beau. Il est bronzé. Il est bronzé. Il est beau gosse. Il gagne à être bronzé, en tout cas. Alors lui, franchement, on fait pas de politique, mais c'est le plus politique de. Oui, mais il est fiable. C'est important, les mecs fiables. Non, mais c'est vrai. Il est fiable. Il est très politique, très intelligent. Très intelligent. C'est-à-dire qu'il ne promet pas ce qu'il ne peut pas délivrer. Exactement, c'est ça. Vous avez remarqué, là, à la justice, il est fiable. C'est-à-dire que l'intérieur, il restera les JO. Et il avait le Stade de France et la Ligue des Champions et les Anglais à faire oublier. Ça a été le cas grâce aux JO. L'impôt à la source pour quand il était au budget. Et là, il restera les prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants. Qui vont être montées en moins de 3 mois, dit-il. Et non, qui vont même voir le jour pour les quartiers de haute sécurité dès l'été. Il y a un truc qui m'a énervé politiquement. Xavier Bertrand s'est attaqué. Maintenant, juste si je peux me permettre. 17h46 sur BFM. Oui. Quel est l'intérêt pour Gérald Darmanin d'aller faire une télé comme ça? Non, c'était sur TF1, c'était une rediff de TF1. Il a fait le 20h de TF1 hier. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Parce que je me là, ils ont Eric Woerth. Ah, d'accord, je me disais aussi. Parce que franchement, commente la séquence de Darmanin. Non, il choisit bien, il a fait le 20h de TF1. Ah, j'ai eu peur. Non, il est très malin dans sa communication. Bertrand vient de s'attaquer aujourd'hui à Gabriel Attal et Édouard Philippe, les accusant de macronisme. Mais c'est le même qu'il y a quelques mois encore voulait rentrer au gouvernement. Bien sûr, bah oui. Il voulait être Premier ministre. Il va faire les primaires LR, lui. Bien sûr qu'il y aura des primaires LR. On va perdre, alors les LR vont perdre. Ah non. Vous pensez vraiment qu'il y aura des primaires? Bruno Retailleau va gagner haut la main, il va gagner haut la main. Il va gagner haut la main. Mais les primaires internes. Les primaires internes, oui, exactement. La dernière fois, ils ont choisi Valérie Pécresse. Je sais. Ça a fini à moins de 5%. Là, Bruno Retailleau gagnera. Je vous dis la vérité. Mais il va rester longtemps encore, Bruno Retailleau, tu penses, Gauthier? Alors là, il a trouvé une nouvelle parade pour menacer de démissionner. C'est plus l'Algérie, c'est la proportionnelle. Merci. Je suis pas sûr que ça marque beaucoup les Français, la proportionnelle. Il y a Yann qui est avec nous des Pyrénées-Orientales qui voudrait parler des politiques à la télé, puisqu'on disait que c'est vrai que ça marche pas terrible. Bonjour Yann. Hola Cyril, hola Tovarik, hola Cœur Pur, hola tout le monde. Merci. Hola Yannou, merci d'être avec nous. Bah écoute, moi les émissions politiques, c'est toujours la même chose. Déjà, c'est inaudible. Ouais, faut chier. Les mecs, tu leur poses une question. Alors le journaliste, alors si c'est du ML, c'est mort. Ah bah ouais. Il pose une question. Alors, le politique répond, parce qu'on lui pose une question. Mais il n'a pas écouté la réponse. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de l'interrompre. Exactement. Ouais, vous savez pourquoi ça? Parce qu'ils veulent briller plus.
C'est des mecs qui veulent briller plus que les politiques et qui pensent. Après, on peut pas laisser dérouler quand non plus. C'est aussi le boulot de journaliste. Arrêtez, c'est un manque de talent. Je suis d'accord, mais il y a certains qui viennent avec leurs questions et qui n'improvisent pas et ne savent pas rebondir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut délivrer la liste de questions. Non, tu peux relancer Valérie si la question n'est pas satisfaisante, mais pas pour faire le sachant. Bien sûr, le sachant. D'accord, bien sûr, le sachant. Un sachant sachet. Yann, vous pourrez faire ça l'année prochaine. Notez-le. Oui, Yann. Les 3 semaines vont être magnifiques. Les 3 semaines vont être magnifiques. Non. Après, t'as la quintessence, ça a été la dernière émission de Manu. Enfin, de Manu. J'ai vu. Non, mais c'est vrai que la dernière émission, c'était une mascarade. Mais quelle émission, quelle pipe cette émission. Non, mais franchement. 3 heures. 3 heures pour nous gonfler les Bon, encore ça va, je vais dire, c'est TF1, on paye pas. Rail. Oui, bravo. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils ont bien dépensé leur argent, c'est pas le mien, j'en ai rien à taper. C'est vrai que TF1, ils le font, il a raison. Et puis sur les pauvres, c'est vrai que c'est pas notre argent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais quand c'est. Alors, France 2. Et Gilles Boulot, il est gentil, ouais. Mais toujours au boulot. Ils sont pas payés à être gentils, ils sont payés à être efficaces. Non, mais il est toujours au boulot. Moi, je les ai pas trouvés mauvais. J'ai trouvé qu'on avait très bien compris où se situait Emmanuel Macron. Moi, j'ai trouvé ça assez clair, au moins. Et les Robert Ménard et Agnès Verdier-Molinier qui étaient invités face à lui ce jour-là, ils ont été bons. Yann. Non, mais ça a été les 2 seuls qui ont été bons, parce que le reste, ça a pleuré, quoi. Ouais, j'en avais. Moi, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé 10 minutes. Après, je suis passé sur RTL 9. Là. J'ai regardé un film avec Chuck Norris. Là. Ah oui. T'as pas le choix. Je veux dire, tu déprimes. Alors déjà, voir Manu à la télé le soir, tu déprimes. L'écouter, alors c'est même pas la peine. T'es une bague de suicide, c'est pas possible. Ah, c'est dur. Et les journalistes derrière. Alors, t'en as un qui caresse dans le sens du poil. Ouais. Et puis les 2 qui l'ont bousculé. Eh ben, c'est les 2 seules fois. Enfin, je veux dire, je l'ai regardé juste pour voir ces 2 personnes-là, quoi. Non, mais c'est sûr, Yann, c'est sûr. Non, mais... J'ai cru qu'à un moment, t'avais Ménard, il allait se lever en secouant Manu, en lui disant, mais putain, mais réveille-toi, quoi. C'est vrai. Ça se voyait qu'il y avait plus de stature présidentielle, il y avait plus de respect parce que il y a pas d'incarnation en face. C'est vrai, c'est sûr. C'est une très bonne analyse. Je pourrais la faire ça. Merci. Yann, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Yann. Yann, je vous fais d'énormes bisous. Allez, gros bisous à vous. Merci Yannou, merci mon Yannou. Qu'est-ce qu'il y a, Géraldine? Rien, je vous écoute attentivement. Franchement, on va rigoler, je pense. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que là, on a fait beaucoup de sujets aujourd'hui. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de sujets. Même pendant la pub. Et avec un ton offensif. Je peux venir. Vous êtes en pleine forme. Là, j'étais Chuck Norris. Ah oui. Il y avait de la taille. Ça castagnait. Il y a de la puissance. Merci. Olivier d'Artigol. Ça va. Tu tiens le coup? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez nous dire une dernière chose? Est-ce que vous avez apprécié l'émission? Est-ce que vous avez plus apprécié l'émission ou l'inter-émission? Il y a les deux. Oui. Mais l'inter-émission, il faut que je réfléchisse dessus encore. D'accord. Si vous avez une petite lingette. Merci, Olivier. Moi, j'ai aimé les 2 à égalité et j'ai beaucoup aimé surtout la tête de Gauthier quand il écoute les interdémissions. Ah oui. Ah, ça, je suis. Merci, Gauthier. On va lui manquer. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ça va pas être pareil. Les anecdotes, là, ça va pas être la même. Quand j'étais à la bibliothèque, je voulais me prendre mot. Allez, tout de suite, sur le punchline avec Laurence Ferrari sur CNews Europe. Merci.